Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue sur ma chaîne Apprendre le français avec Monsieur Sharafé. J'espère que vous avez passé de très bonnes vacances, que vous vous êtes bien amusés, que vous avez passé de très bons moments en famille, avec les amis, les copains, les copines. D'accord. Alors, je suis très ravi de vous adresser, de vous enregistrer cette vidéo. J'espère que vous avez deviné donc le début de cette vidéo, la musique que j'ai diffusée. Alors, c'est la musique d'un film qui s'appelle Le Négociateur. Alors, dans cette vidéo, je vais parler d'un film qui s'appelle Le Négociateur. Négociateur, ça vient du verbe négocier, c'est-à-dire discuter, parvenir à un accord, un arrangement. Alors, le film en anglais, donc c'est un film américain, donc on dit The Negotiator. Alors, c'est un film américain réalisé par Gary Gray, sorti en 1998. Il met notamment en scène des techniques de négociation et d'intervention en situation de crise. Le film est dédié à l'acteur du film Walsh, décédé quelques mois avant la sortie en salle. C'est-à-dire, ce film il était dédié à un acteur qui s'appelle Walsh. Et ce Walsh, il est mort quelques mois avant la sortie en salle. D'accord? C'est en l'honneur de cet acteur qui s'appelle Walsh. Alors, c'est un film très impressionnant. C'est un film, voilà, d'accord, où il y a de l'action, où il y a suspense, où il y a aussi la qualité du dialogue entre les acteurs. Alors, synopsis. Le lieutenant Danny Roman est un policier de Chicago, spécialiste des négociations lors des prises d'otages. Alors, son coéquipier, Nate Renick, lui annonce avoir été informé par un indicateur d'un détournement de fonds par des membres de leur unité. Alors, ce lieutenant Danny Roman, là, entre parenthèses Samuel Jackson, alors son coéquipier, c'est un autre policier qui s'appelle Nate Renick, lui annonce avoir été informé. Donc, il a eu des informations par un indicateur d'un détournement de fonds, c'est-à-dire d'autres policiers, des membres de leur unité, voilà, donc, ont détourné de l'argent. Lorsque Renick est assassiné, les soupçons se portent sur Roman. Alors, lorsque le coéquipier de Danny Roman est mort, voilà, donc les autres membres, ils ont deviné que, ils ont su que Danny Roman est au courant, voilà, tout simplement, de l'histoire du détournement de fonds. Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait, d'accord, les membres de cette unité? Donc, ils ont assassiné, voilà, Danny Roman. Ils ont assassiné, Nate Renick, c'est-à-dire le coéquipier de Danny Roman, et ils vont l'accuser d'avoir assassiné son ami. Lorsque Renick est assassiné, les soupçons se portent sur Roman. Des documents trouvés à son domicile, voilà, l'accusent, c'est-à-dire les membres de cette unité, voilà, ont installé donc chez lui des documents, voilà, qui incriminent Danny Roman. Voyant que nul ne semble plus lui faire confiance, à l'exception de sa femme Karen, Roman se trouve contraint de prendre 4 personnes en otage au sein des bureaux des affaires internes. Alors, pour prouver son innocence, c'est-à-dire c'est pas lui le coupable, alors qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire donc prendre en otage de 4 membres, voilà, du bureau des affaires internes. Tout simplement dans le but de prouver qu'il n'est pas le coupable. Alors, pour combattre le complot ordi par certains de ses collègues, Roman exige un négociateur qu'il ne connaît pas. Alors, pour Danny Roman, c'est un étranger, tout simplement, vous croit. Pour lui, un étranger vous croit. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? Il va choisir un
un autre négociateur qui s'appelle Chris Sabien. Alors, ce Chris Sabien, celui-ci va s'opposer à 10 membres de l'équipe qui souhaitent passer à l'action et battre Roman, tandis que ce dernier met en œuvre son sens de la manipulation pour faire avancer l'enquête et démasquer les coupables. Les deux négociateurs vont faire équipe progressivement pour neutraliser les vrais coupables. C'est un film que j'ai bien aimé tellement. Alors pourquoi je vous explique? Parce que Daniel Roman va chercher le vrai coupable. Alors le vrai coupable, c'est un des membres de l'unité. Alors il va faire appel à un négociateur dans le but qu'il l'aide, voilà, à trouver le vrai coupable. En fin de compte, ils vont mettre la main sur le vrai coupable qui n'est que un des membres donc tout simplement de l'unité, alors des affaires internes. Alors qui va donc à la fin du film va dire que celui le vrai coupable, celui qui a assassiné tout simplement Ned Renick. Pourquoi? Parce qu'il a été informé, voilà, d'un détournement de fonds par des membres de leur unité. Alors, j'espère que ce film vous allez l'apprécier. C'est un très très bon film. Il est sur YouTube. Vous pouvez donc le visualiser. Et je vous souhaite une bonne